Le Christ, notre Sauveur, a été condamné à notre place. Kristo Mwokozi wetu alihukumiwa badala yetu, hao pahali sisi tuhukumiwe, Kristo Mwokozi wetu ndiye alihukumiwa. Un sermon délivré par notre bien-aimé frère Ewald de Franck Mahubiri yaliyotolewa na mpendwa wetu ndugu Ewald de Franck à Krefeld le 29 septembre 1985 à 14h. kule Krefeld tarehe 29 mwezi wa 9 mwaka 1985. Et le même sermon est retransmis ce 27 avril 2025. Na mahubiri haya moja moja yametolewa upya tarehe 27 mwezi wa 4 mwaka 2025. Introduction. Kiingereza. Avant la prière, j'aimerais lire dans Philippiens au chapitre 4 à partir du verset 4 jusqu'au verset 9. Mbele ya kuomba nataka kusoma katika Wafilipi sura 4 kuanzia shairi yake 4 mpaka shairi 9. Si nous pouvons nous lever pour cela. Tukisimama juu ya kusoma hiyo itakuwa mzuri. Philippiens chapitre 4 à partir du verset 4. Wafilipi sura 4 kuanzia shairi 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Furahini, furahini katika Bwana. Je le répète encore une fois, réjouissez-vous. Nasema tena furahini. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Upole wenu na ujulikane na watu wote. Le Seigneur est proche. Bwana yu karibu. Ne vous inquiétez de rien. Musijisumbue kwa neno lolote. Mais en toute occasion, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, bali katika kila neno kwa njia ya kuomba mujulishe Mungu hitaji zenu mukimusi, avec des actions de grâce. pamoja na kushukuru. Alors la paix de Dieu, Hapo amani ya Mungu qui surpasse toute intelligence, ipitayo akili zote, gardera vos cœurs et toutes vos pensées en Jésus-Christ. italinda mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Au Yesu. reste, frères, Lakini kwa que kifupi tout ce qui est ndugu, vrai, mambo yote yaliyo ya tout ce qui kweli, est honorable, yote yaliyo ya heshima, tout ce qui est juste, yote yaliyo ya haki, tout ce qui est pur, yote yaliyo safi, tout ce qui est aimable, yoyote yenye tout ce kupendeza, qui mérite l'approbation, yoyote yenye sifa njema, ce qui est vertueux yenye wema et digne de louange, na yenye kustahili kusifu, soit l'objet de vos pensées. iwe mawazo yenu. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, Mambo mliojifunza kwangu na et kuyapokea ce que vous avez vu en moi, na kuyasikia na kuyaona kwangu, pratiquez-le. yatendeni et hayo, le Dieu de paix sera avec vous. na Mungu wa amani atakuwa pamoja nanyi. Père Céleste, Baba wa mbinguni, nous te remercions de tout cœur pour le grand privilège d'être réunis devant ta sainte face. kwa moyo wote twakushukuru juu ya bahati hii kubwa tunayopewa ya kukusanyika mbele ya uso wako, Et cela dans le précieux et saint nom de Jésus. na hiyo inawezekana katika jina la damani na takatifu la Yesu. Nous sommes réunis pour entendre ta parole, Tumekusanyika ili tulisikie neno lako, être introduits dans ton plan, tuingizwe katika matengenezo avec yako, le but que tu nous parles, na lengo kwamba utasema que nasi, tu sauves les perdus, utawaokoa que waliopotea, tu libères les captifs utawafungua et waliofungwa que tu guérisses les na malades. kuwaponya wagonjwa. Oh Dieu Tout-Puissant, O Mungu Mwenyezi, révèle-nous à nouveau ton amour, utufunulie tena upendo wako, ta grâce et ta puissance. neema na uwezo wako, Que les choses qui sont écrites dans la parole deviennent des réalités divines parmi nous et dans nos vies. maneno yaliyoandikwa katika neno lako yawe kweli katikati yetu na yatimilike maishani mwetu, Afin que ton nom soit glorifié, que ton peuple soit béni. kusudi jina lako litukuzwe na watu wako wabarikiwe. Nous plaçons consciemment cette réunion sous la protection du sang de l'agneau. Tunacha mkutano huu chini ya ukingo wa damu ya mwana kondoo. Ô fidèle Seigneur, Bwana mwaminifu, pardonne-nous tous, utusamehe sisi comme nous sote aussi nous avons pardonné à tous ceux qui nous ont fait du tort. kama nasi tulivyo wasamehe walio Toi, comme Dieu tukosea. Tout-Puissant, Wewe uliye Mungu Mwenyezi, tu nous as pardonné en Jésus-Christ notre Seigneur. ulitusamehe sisi katika Yesu Kristo Bwana Il wetu. est notre réconciliation, Yeye ndiye upatanisho wetu notre expiation. na hondoleo wa dhambi wetu. Nous te remercions pour cela. Tunakushukuru kwa sababu hiyo. Fidèle Seigneur, Bwana mwaminifu, quand ce jour soit révélé,
que tu es parmi nous en tant que le vivant et le ressuscité. Ifunuliwe katika hiyo siku kwamba wewe yuko mzima na yule aliyefufuliwa. Accorde-nous ta paix et ta bénédiction. Utujalie amani yako na baraka zako. Bien-aimé Seigneur, Bwana mpenzi, garde-nous calmes en ta présence. utulinde kimya katika uwepo wako. Ôte tout ce qui est du quotidien avec tous les soucis et les difficultés qu'il apporte. Uondoe masumbuko yote ya kila siku na matatizo yanayokuwa Et pamoja na donne-nous masumbuko. la confiance en toi, Utupatie tuendelee kukutumaini wewe, afin que nous puissions présenter nos besoins et nos prières devant ta face, ili tujue jinsi ya kuleta hitaji zetu na ombi zetu mbele ya uso wako, avec des prières et des supplications accompagnées des actions de kwa grâce. kuomba, kwa kusii na kukushukuru pia. Bénis ton peuple racheté par ton sang. Ubariki watu wako uliowakomboa kwa damu yako. Bénis ton précieux peuple que tu as acquis à prix fort au prix de ta propre vie et de ton propre sang. Ubariki watu wako wa damani ambao uliwapata kwa bei kali, yani bei ya damu yako. Bien-aimé Seigneur, conduis-nous par ton esprit Bwana mpenzi, utuongoze kwa roho wako, et sois avec nous par grâce au nom de Jésus. Amen. na kwa neema yako uwe nasi kwa jina la Yesu. Amina. Frère Franck, Ndugu Frank, vous pouvez vous asseoir. naweza kukaa Maintenant, nous allons nous plonger dans les Écritures. hapo. Sasa tutaingia na kuyachunguza maandiko. Aujourd'hui, après ce service divin, Leo kisha mahubiri haya nous aurons un baptême biblique. tutabatiza kwa jinsi ya kibiblia, Et nous demandons à tous ceux qui n'ont pas encore été baptisés bibliquement de ne pas laisser passer l'occasion d'aujourd'hui. na tunawaomba hawa wote hawajabatiza kwa namna ya kibiblia wasifanye hiyo siku iwapitie mbali. Nous vous prions d'être intérieurement en accord avec Dieu et avec sa parole. Tunawasihi mukubaliane na Mungu ndani yenu na neno lake pia, Dire oui à ce qu'il a fait na museme ndio kwa yote et aliyofanya, dire aussi oui à ce que nous devons faire nous-mêmes de notre côté. na kusema ndio kwa ile tunalazimishwa kufanya upande wetu Je pia. voudrais lire dans 2 Pierre chapitre 1 Nataka kusoma katika Petro wa pili sura ya kwanza, et ensuite, après quelques passages bibliques, nous viendrons sur le baptême dans l'espoir que le Seigneur parle à nos cœurs. na kisha kusoma maandiko fulani ya Biblia. Tutarudiria juu ya ubatizo tukitarajia kwamba Bwana anasema na mioyo yetu. 2 Pierre chapitre 1 à partir du verset 12 jusqu'au verset 16. Petro wa pili sura ya kwanza kuanzia shairi 12 hadi 16. C'est pourquoi Kwa hiyo je prendrai soin de vous rappeler ces choses, nitajitahidi kuwakumbusha maneno bien haya, qu'elles vous soient connues et que vous soyez affermis dans la vérité présente. ijapokuwa munayafahamu na munasimamishwa imara katika kweli ya leo. Mais je considère comme mon devoir, aussi longtemps que je demeure dans cette tente, Lakini naona kwamba ni mapasha ama nimelazimishwa wakati yote ningali naishi katika hema de vous hiyo, tenir en éveil par de tels rappels. niamshe dhamiri zenu kwa mito kama hiyo, D'autant plus que je sais que le moment où je quitterai cette tente viendra soudainement, kwa sababu najua kwamba wakati yangu ya kuondoka katika hema hiyo itafika kwa ghafla, comme me l'a annoncé notre Seigneur Jésus-Christ. kama vile Bwana wetu Yesu Kristo Je alinitarifu. veux cependant veiller à ce que, après mon départ, vous soyez toujours en mesure de vous rappeler de ces choses. Lakini mimi nataka kisha mimi kuondoka, ninyi mwendelee kuyakumbuka maneno haya, Car ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, kwa sababu sio kwa kufuata hadithi zilizotungwa kwa, ila ndiyo sisi tuliwajulisha uwezo na kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. mais nous avons été témoins oculaires de sa glorieuse majesté. Lakini sisi na macho yetu tulijionea utukufu wake mkuu. Comme nous le savons, Kama vile tunajua, nous avons affaire au conseil de salut de Dieu qui suit son cours dans le temps de la grâce et qui sera bientôt achevé. tumepewa neema ya kujua matengenezo ya wokovu ya Mungu
jinsi yanavyoendelea katika wakati wa neema, nayo bado kidogo itakapomalizika. Ici, dans cette parole de 2 Pierre chapitre 1, Katika neno hili la Petro wa pili sura ya il est kwanza, parlé du retour du Seigneur et aussi de ce que nous n'avons pas suivi des fables habilement conçues, wanatunenea kuhusu kurudi kwa Bwana na kwa jinsi sisi hatukufuata hadithi zilizotungwa kwa ila, mais que nous avons accordé la foi à la parole de la vérité. lakini sisi tuliliamini neno la kweli. Ça nous rend heureux. Ça nous Inatufurahisha, rend reconnaissant que Dieu ait placé la parole de vérité sur le chandelier en toute clarté, inatufanya tuwe watu wa kushukuru, kwa sababu Mungu aliweka neno lake la kweli juu ya kinara na liko wazi kabisa et en toute kabisa, exactitude. na liko sahihi kabisa Même dans kabisa. cette période qui précède le retour de Jésus-Christ, Hata katika kipindi cha wakati huu unaotangulia kurudi kwa Yesu Kristo, afin que tous ceux qui sont prêts à servir le Seigneur et à le suivre ne demeurent plus dans les ténèbres, ili wale waliokuwa tayari kumtumikia Bwana na kumfuata wasidumu katika ne magiza demeurent tena, plus dans l'obscurité, dans l'ignorance, wasidumu katika giza wala katika ujinga, mais qu'ils puissent voir la lumière éclatante de la parole prophétique révélée. lakini wapate kuona nuru inayoangaza ya neno la unabii Et lilofunuliwa. c'est ce que Pierre expose dans les versets 19 à 21 lorsqu'il est écrit: Na ndio ile Paulo anakuwa anasemezea katika shairi 19 hadi 21 alipoandika hivi: Et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique. na sisi tunashika neno la unabii kuwa ni la kweli. Nous avons lu et médité ces passages bibliques à plusieurs reprises. Mara nyingi kabisa tumeshasoma na kutafakari maandiko haya ya Mais Kibiblia. avons-nous compris toute la puissance du message de Dieu pour ce temps? Je, sisi tumeelewa uwezo wote wa ujumbe wa Mungu juu ya wakati huu? Avons-nous compris ce que Dieu nous a accordé en nous faisant grâce en ces jours où tout va de sens dessus sans dessous? Je, tumeelewa yale Mungu alitujalia akitufanyia neema katika wakati huu ambao vitu vyote vinaharibika, Et où il existe d'innombrables directions et interprétations de toutes sortes, wakati ambamo watu wanakuwa na njia mbalimbali na matafsiri mbalimbali, et que Dieu nous a accordé la grâce de retourner à sa parole, et que nous ayons reconnu le message et le messager, na kuona jinsi Mungu alitujalia neema ya kurudilia neno lake, na sisi tukatambua mjumbe na kutambua ujumbe. nous avons également souligné que depuis le début du Nouveau Testament, Tulitia pia mkazo tukisema hivi, tangu mwanzo ya Agano Jipya, les promesses faites dans l'Ancien Testament sont devenues réalité. ahadi zilizofanyika katika Agano la Kale zimetimilika. C'est que Ésaïe avait prophétisé au chapitre 40, au verset 3, Neno lile Isaya alitabiri kwenye sura yake 43 et qui avait été écrit environ 700 ans avant, na iliyoandikwa karibu miaka 700 kabla, était soudainement devenu réalité en la personne de Jean le Baptiste. kwa ghafla tuliyaona imetimilika ndani ya Yohana La Mbatizaji, promesse est devenue réalité, la voix annoncée était là. na hiyo ahadi ikatimilika, na sauti ambayo ilitangaziwa ilisimama Le pale, chemin a été préparé pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. na njia ilitengenezwa ili utukufu wa Mungu upate kuonekana. L'histoire du salut dans le Nouveau Testament est l'accomplissement programmé de ce que Dieu a annoncé par la bouche de ses saints serviteurs et prophètes pendant la période de l'Ancien Testament. Habari ya wokovu katika Agano Jipya na kutimizwa kwa matengenezo ya Mungu ambako kulitangazwa kwa njia ya vinywa ya watumishi wake watakatifu manabii katika kipindi hicho cha Agano la Et Kale. lorsque nous avons trouvé ce fil ou ce chemin prophétique nous a été donné pour la partie prophétique de l'histoire du salut, Na wakati sisi tulipata hiyo njia ya unabii
tuliyopewa juu ya sehemu hii ya neno la unabii katika historia ya wokovu. Alors nous avons une orientation divine. Hapo tukaongozwa na Mungu. Alors nous sommes orientés au milieu de toute la confusion actuelle. Hapo tumeongozwa katika mvurugo ulioko leo. Alors nous reconnaissons que ce ne sont pas des hommes qui ont fait quelque chose. Na hapo tukatambua kwamba sio wanadamu waliofanya neno fulani, mais que c'est Dieu qui, à travers eux, a accompli les paroles de promesse qu'il avait données. Lakini ni Mungu kupitia hawa watu ndiye halitimiza neno la ahadi ambazo aliwapatia. Lorsqu'on avait demandé à Jean, Wakati watu walimuuliza nous Yohana, pouvons le lire dans l'évangile de Jean chapitre 1, tuisome katika Injili ya Yohana sura ya kwanza. lorsqu'on lui a demandé qui il était, Walipomuuliza alikuwa nani, il a répondu très clairement. waziwazi aliwajibu Nous hivi. pouvons le lire ici dans Jean chapitre 1 verset 19. Tunaweza hata kuisoma hapa katika Yohana sura ya kwanza shairi 19. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander qui il était. Ndio ushuhuda wa Yohana wakati Wayahudi walituma tokea Yerusalemu makuhani na Walawi ili wamuulize yeye ni nani. Il leur déclara sans détour: Akawaelezea wazi wazi, je ne suis pas le Christ. mimi sina Kristo. Ils lui demandèrent alors: Wakamuuliza basi, qui es-tu? wewe ni nani? Es-tu Élie? Wewe ni Eliya? Il répondit: non, je ne le suis pas. Akawajibu, mimi sina Eliya. Es-tu le prophète? Wakamuuliza, wewe ndiwe yule nabii? Il répondit: non. Akajibu, hapana, sivyo. Ils lui dirent alors: Wakamwambia basi, mais qui es-tu? wewe ni nani basi? Nous devons apporter une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Inatakiwa tuwaletee jibu wale wenyewe walitutuma. Que dis-tu de toi-même? Wasema mwenyewe huko Il nani? répondit: Akajibu, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. mimi ni sauti yake yeye anayelia jangwani, Préparez le chemin du Seigneur, comme l'a ordonné le prophète Isaïe. itengenezeni njia ya Bwana jinsi alivyoiamuru nabii Isaya. Pour moi, Kwangu c'est mimi quelque chose de très précieux. ni neno la damani sana. Je tiens à le souligner encore une fois. Naweza tena kuisisitiza hiyo mara. Avec le début du Nouveau Testament, Kwa kuanza kwa Agano Jipya, le début de l'accomplissement de la prophétie biblique et de la réalisation du dessein divin du salut a été déclenché. mwanzo wa kutimizwa kwa neno la unabii la kibiblia na kutimizwa kwa makusudi ya kiungu ya wokovu ikaanzishwa. Jean a commencé à proclamer le royaume de Dieu. Na Yohana akaanza kutangaza ufalme wa Mungu. Mais il était en même temps une partie intégrante de ce royaume de Dieu. Lakini hata vile naye mwenyewe alikuwa sehemu ya ufalme huu wa Mungu. En lui s'est accompli ce qui avait été écrit pour cette époque-là. Na ndani yake Yohane ile iliandikwa juu ya kipindi cha wakati ule ilitimilika. Dans l'évangile de Luc, Katika Injili ya Luka, cela nous est également clairement présenté au chapitre 1er à partir du verset 16. kwenye shairi yake ya kwanza, kwenye sura yake ya kwanza shairi 16 imetuonyeshwa wazi Là, kabisa. il est dit à son sujet: Na huko wanasema kuhusu Yohana, il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu, atawarudisha wengi katikati ya watoto wa Israeli kwa Bwana Mungu wao. et c'est lui qui marchera devant le Seigneur avec l'esprit et la puissance d'Élie, Na ni yeye Yohane ndiye atakayetembea mbele za Bwana na roho na uwezo wa Eliya, pour ramener les cœurs des pères vers leurs enfants kusudi arudishe mioyo za baba kwa watoto et pour wao, ramener les désobéissants au sentiment des justes, na hawarudishe hawa wenye kuasi kwenye nia ya watu wenye haki, afin de préparer au Seigneur
un peuple bien disposé. ili amutengenezee Bwana watu wenye mioyo tayari kumupokea. Ça, c'était le sens et le but du message divin lors de la première venue de notre Seigneur et Sauveur bien-aimé. Hii ndiyo ilikuwa maana na lengo la ujumbe wa kimungu wakati wa kuja kwa kwanza kwa Bwana na Mwokozi wetu mpenzi. Et maintenant, Na sasa c'est le sens et le but du message divin avant le retour de Jésus-Christ, hii notre Seigneur. ndiyo njia na kifunguzio cha ujumbe wa kimungu kabla hajarudi Bwana Yesu Kristo. Préparer au Seigneur, préparer le chemin au Dieu vivant, Kumutengenezea Bwana aliye hai njia, pour qu'il arrive à ce qui lui revient de droit, ili apate kupokea yote iliyokuwa yake. et en même temps pour qu'un peuple bien disposé soit préparé pour le Seigneur. Na mwa ile wakati moja moja watu waliokuwa tayari kumpokea Bwana watayarishwe. Et c'est là que le prophète Zacharie fit cette merveilleuse promesse. Na ndiyo pale nabii Zekaria alitoa ahadi hiyo ya Ce damani. n'est ni par la puissance, ni par la force, Si kwa nguvu wala kwa uwezo, mais c'est par mon esprit que cela se fera, lakini hiyo itafanyika kwa roho wangu, dit le Seigneur. asema Bwana. Zacharie chapitre 4 verset 6. Zekaria sura 4:6. Dieu agit par son esprit là où sa parole de promesse divine peut se réaliser pour le temps fixé. Mungu hanatenda kwa roho wake mahali ambapo neno la ahadi la kimungu linaweza kutimilika kwa wakati wake. Dieu agit en ceux qui reçoivent la parole de promesse, Na Mungu hanatenda ndani ya wale wanapokea neno la qui la ahadi, croient wanaoliamini et qui attendent son na accomplissement. wanaotazamia kutimilika kwa neno la Je ahadi. sais que nous attendons de Dieu bien plus que simplement la répétition des promesses qu'il a faites. Najua kwamba yenye tunajitarajia kwa Mungu ni zaidi ya kurudiria kusema juu ya ahadi ambazo ameshafanya. Nous attendons qu'à la fin du temps de la grâce, Lakini yenye tunatazamia, yani kwenye mwisho wa wakati wa neema, une église de Dieu, kanisa moja ya Mungu, une église vivante, kanisa iliyo hai, pleinement rétablie, yenye kurudishwa kabisa kabisa, restaurée yenye kurekebishwa et vivante, na iliyo hai, et qui soit présentée comme résultat. na ipate kuonyeshwa kwa Mungu sawa matokeo ya kazi iliyofanyika. Nous savons que le retour du Seigneur ne peut pas avoir lieu tant que l'appel à sortir, Na tunajua kwamba Bwana hawezi kurudia wakati ule wito wa kutoka, tant que la restauration et la restitution n'a pas eu lieu. wakati ule marekebisho na marejezo havijafanyika bado. Nous pouvons le lire comme nous l'avons également lu et entendu assez souvent dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 20 et 21. Tunaweza kuisoma jinsi tumesha tena kuisoma na kuisikia mara mingi katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura 3 shairi Il 12, est écrit au verset 20, na imeandikwa hivi kwenye shairi 12: afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, ili nyakati za maburudiko zije kutokea kwa Bwana, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, na apate kumutuma yeye ambaye aliamuriwa kwa ajili yenu, yani Yesu Kristo, ambaye mbingu zimelazimishwa kumpokea mpaka wakati wa kurudisha kwa kila kitu, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. ambao Mungu tangu wakati wa zamani alisema kupitia vinywa vya manabii wake watakatifu. Cette parole n'a pas besoin d'interprétation. Na neno kama hilo alihitaji kulitafsiri. Jésus-Christ attend dans la gloire qu'il nous a préparée Yesu Kristo anaungoja katika utukufu aliyetutayarishia jusqu'au sisi, temps où tout aura été rétabli, mpaka wakati ule vitu vyote comme vitakavyorudishwa Dieu l'a annoncé par la bouche de ses saints prophètes. kufuatana na jinsi Mungu aliitangaza kwa vinywa vya manabii wake watakatifu. Permettez-moi de lire un passage de l'évangile de Matthieu chapitre 17, Niruhusuni nisome andiko moja katika Injili ya Mathayo sura 17, afin que nous voyions
tout ce que la promesse se réfère à notre époque. ili sisi sote pamoja tupate kuona na kuelewa kwamba hiyo ahadi inaelekea wakati wetu Et que le Seigneur l'a honoré na Bwana ameiheshimu par grâce. kwa neema. Matthieu chapitre 17 verset 11. Mathayo sura 17 shairi 11. Il leur répondit, Akawajibu, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. ni kweli kwamba Eliya anapasa kuja na kurudisha mambo yote. Ça, c'est le futur. Na hiyo ni mambo ya usoni, En- yani yatakayokuja. En ce qui concerne Jean, Kuhusu Yohana qui Mbatizaji devait venir dans l'esprit et la puissance d'Élie, ambaye alipasa kuja katika uweza na roho wa Eliya, il a dit au verset 12, anasema hivi kwenye shairi mais 12, je vous dis qu'Élie est déjà venu lakini nawaambia kwamba Eliya amekwisha kuja et tayari, qu'ils ne l'ont pas reconnu, nao watu hawakumtambua, mais ils l'ont traité comme ils ont voulu. walimtendea jinsi ilivyowapendeza. Je ne sais pas si vous avez tous déjà lu les 2 dernières prédications qui doivent entre-temps être arrivées. Na sijue kwamba nanyi mlipata ko neema ya kusoma mahubiri mawili haya ya mwisho ambayo yanapashwa kufika. Mais chaque fois que Dieu fait quelque chose de particulier, Wakati wote ule Mungu anakuwa anafanya neno moja la kipekee, alors les avis sont partagés. huko watu kila mtu anakuwa anaona jinsi anaowaza. Oui, les uns sont totalement pour Kuko wale wanakubali kabisa kabisa, et les autres sont contre. na kuko wale wanakataa kabisa kabisa. Les uns sont remplis de l'amour de Dieu Kuko wale wanajazwa upendo wa et Mungu, les autres débordent de haine. na kuko wale wanajaha na chuki hata ikafurike. Oui, Ndiyo, c'est une séparation qui se manifeste toujours parmi le peuple de Dieu. ni tenganisho ambayo iko naonekana mara mingi katikati ya watu wa Lorsque Mungu. Dieu fait quelque chose de particulier, Wakati Mungu anafanya neno moja la kipekee, les uns reconnaissent le jour de la visitation en grâce de Dieu. kuna wamoja ambao wanatambua siku ambayo Mungu aliwajilia na neema Ils yake remercient Dieu pour sa parole. na kumshukuru Mungu kwa ajili ya neno Et lake, les autres ont quelque chose à redire sur ceci et cela. na kuna wengine ambao wao wanakuwa paka na vyenye wanaweza kusema juu ya neno fulani Pour na neno eux, lingine. Kwao ceci ou cela n'est pas OK. neno hili wala lile aliko jinsi lilipashwa Et kuwa, ils ne parviennent pas à comprendre qu'il s'agit ici d'être en accord avec Dieu et sa parole. na hawafikirie kuelewa kwamba ya muhimu ni kukubaliana ama kuwa sambamba na Mungu na neno lake. La plupart d'entre eux appliquent leur propre manière de voir les choses. Na wengi katikati yao wanakuwa wanatumia namna yao ya kipekee ya kuona vitu, Et tout ce qui ne correspond pas à leur doctrine et à leur connaissance est automatiquement considéré comme faux. na vyote ambavyo haviambatani na mafundisho yao na ufahamu wao vinawekwa mara moja pembeni. Pour combien de personnes Dieu doit-il prendre parti? Sasa ni juu ya watu ngapi ambao Mungu analazimishwa kujipanga upande Le wao? chemin de Dieu est différent. Njia ya Mungu iko tofauti. Nous devons nous laisser corriger par Dieu. Tujiachilie ama tumwache Mungu atunyoshe, atusaishe mwenyewe. Nous laisser remettre sur le droit chemin. Tumwache Mungu mwenyewe aturudishe katika njia iliyo ya sawa. Nous devons abandonner nos propres voies Imelazimishwa kwetu kuacha njia zetu wenyewe et prendre le chemin de Dieu. na kuichukua ama kuifuata njia ya Mungu. Laisser de côté nos propres paroles Kuweka pembeni, yani kutupa mbali maneno yetu wenyewe, pour laisser prévaloir les paroles de Dieu. ili maneno ya Mungu yapate kututawala. Mais seul celui qui est mort à lui-même est capable de le faire. Lakini hiyo inawezekana paka na mtu yule mwenyewe tayari amesha kufa kumambo yanayomuhusu mwenyewe. Celui qui n'a pas une trop grande opinion de lui-même, Mwenyewe hawezi kuwa na kujizania kumoja, de sa connaissance qu'il aimerait transmettre aux autres. hawezi kutumainia ufahamu wake ambao anataka kuwakabidhi watu Il wengine. y a des gens qui ont tellement de connaissances. Kuna watu ambao wanajaa na ufahamu. Oui. Hakika Ils en ont trop qu'ils veulent transmettre aux autres. wanajaa na ufahamu, hata wanakuwa tayari
kabizi wengine ufahamu wao. Êtes-vous intéressé par mes connaissances? Je, ninyi nanyi mnavutwa ama mnataka mupewe ufahamu ninao? Suis-je intéressé par vos connaissances? Je, hata mimi navutwa na ufahamu wenu? Certainement pas. Hapana, sivyo. Mais ensemble, Lakini pamoja nous sisi sommes sote tous intéressés par la volonté de Dieu. yenye inavutwa angalisho yetu ama inatuhusu ni mapenzi ya Mungu. Et c'est pourquoi nous voulons sonder les Écritures pour reconnaître ce que Dieu a promis. Ndio kwa sababu tunataka kuyachunguza maandiko ili tutambue ambayo Mungu alituahidi. Nous sommes reconnaissants d'avoir pu reconnaître les deux. Sisi tunajaa na shukurani kwa sababu tunaweza kuyatambua yote Le mbili, messager yaani kutambua et le mjumbe message. na kutambua ujumbe. Comme nous l'avons souvent dit, Kama vile tunaisema kila le mara, Seigneur reprend ses serviteurs et ses prophètes. Bwana anachukua watumishi wake na manabii wake, Mais il nous laisse son esprit et sa parole. lakini anatuachia roho wake na neno lake Et nous conduit dans toute la vérité. na kutuongoza sisi katika kweli lote. Et nous pouvons dire sans présomption que même si le plus grand prophète était au milieu de nous, Bila kujizania wala kujivunia, tunaweza kusema kwamba hata kama yule nabii mkuu alikuwa katikati yetu et pouvait exposer le plan de salut de Dieu de A à Z, na hangeweza kuhubiri matengenezo ya wokovu wa Mungu kuanzia mwanzo mpaka na kwenye itaishia, aucun d'entre nous ne le comprendrait, hakuna hata mmoja wetu mwenye hangeweza kumwelewa, à moins que cela ne soit révélé par le Saint-Esprit. isipokuwa tu mpaka Roho Mtakatifu anamfunulia hayo. Ça, c'est ce que nous avons tous compris. Ndiyo hile sisi sote tulielewa, Afin que personne n'enseigne l'autre, ili kusiwe mtu hata mmoja atakayefundisha mais que nous mwingine, soyons tous enseignés de Dieu. lakini sisi sote tufundishwe na Mungu. Combien ont écouté Frère Branham? Ni wangapi wenyewe walimusikiliza ndugu Branham? Combien ont écouté Paul? Ni wangapi walimusikiliza Paulo? Combien ont écouté les hommes de Dieu? Ni wangapi, ni watu ngapi wenyewe walisikiliza watumishi wa Oui, Mungu? combien ont vu expérimenter les plus grands hommes de Dieu? Ni wangapi ndio waliona na kuonja watumishi wa Mungu wengi wakuu? Et pourtant, Ijapokuwa ceux qui ont compris sont uniquement ceux qui se sont approchés de Dieu avec un cœur humble. wale waliweza kuelewa ni mpaka wale walimkaribia Mungu na moyo mnyenyekevu, Qui ont laissé toute critique à la maison. waliacha namna yao yote ya kuona Qui nyumbani, ont apporté un cœur ouvert pour pouvoir recevoir ce que le Seigneur a à leur dire et à leur donner. walifungua tu mioyo yao ili waweze kupokea ile Bwana alitayarisha kusema nao na kuwapatia. Ainsi, nous n'avons pas besoin d'un grand homme de Dieu qui nous explique les choses. Hapo hatuhitaji mtumishi mmoja mkubwa wa Mungu mwenye atakaye tufasiria maneno fulani, Mais nous avons besoin de la présence du grand Dieu, lakini yenye tunahitaji ni uwepo wa Mungu mkuu. de l'action du Saint-Esprit Tunahitaji tendo la Roho Mtakatifu qui rend la parole vivante, inayofanya neno la Mungu liwe hai, qui nous conduit dans les profondeurs les plus intimes de Dieu nayo tuangaza katika mapana kabisa kabisa ya Mungu, et qui nous révèle ce qui peut encore être caché et nous y donne accès. na kutufunulia yenye ingali yenye kufichwa na kutufungulia mlango ya kuifikiria, Afin que cela puisse devenir une révélation vivante pour nous. kusudi iwe ufunuo ulio hai kwetu. Paul a écrit aux Galates au chapitre 1er Kwa Wagalatia sura ya kwanza, Paulo aliandika hivi qu'il n'avait pas appris l'évangile par des hommes kwamba yeye hakufundishwa na watu injili et qu'il ne l'avait pas prêché à la manière des hommes, na kufundisha injili jinsi watu wengine mais que wanafundisha, c'était par la révélation de Jésus-Christ que cela lui avait été donné. lakini alipewa kwa ufunuo wa Yesu Kristo. Jean écrit la même chose en l'Apocalypse au chapitre 1 au premier verset. Hata katika Ufunuo sura ya kwanza shairi ya kwanza, Yohana anaandika neno moja moja, Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. ufunuo wa Yesu Kristo ambao Mungu alimupatia ili aonyeshe watumishi wake yatakayotokea sasa. Tout est révélation de Jésus-Christ. Yote ni ufunuo wa Yesu Kristo, Révélation de la parole ufunuo wa neno et révélation de la volonté de Dieu. na ufunuo wa mapenzi ya Mungu, Introduction dans le plan de salut
du Tout-Puissant kuingizwa katika matengenezo ya wokovu ya Mwenyezi en ces derniers jours. katika siku hizi za mwisho. Et là, nous voulons à nouveau constater avec gratitude, Na shukurani tunataka tuone hivi, sans présomption, que nous avons suffisamment sondé la parole de Dieu bila kujizania kwamba tumekwisha lichunguza kabisa kabisa neno la Mungu, et nous savons que nous n'avons pas suivi les fables habilement conçues, na tunajua kwamba sisi hatukufuate hadithi zilizotungwa na watu kwa ila, que nous n'avons pas suivi un homme dans son enthousiasme. hatukufuate mtu wakati alikuwa anachemuka chemuka. Nous avons sondé les Écritures Tuliyachunguza maandiko comme les croyants de Béret kama vile wale waamini wa Kubere, pour comparer. ili tupate kulinganisha, Et nous avons constaté que c'était correct. na tukaona kwamba yalikuwa sawa. Dieu a envoyé son serviteur et prophète dans cet âge prophétique pour nous montrer la direction divine. Mungu alimutuma mtumishi wake na nabii katika kizazi hiki cha unabii ili atuonyeshe njia ya kimungu Et nous aider à sortir du chaos dans lequel nous nous trouvions. na kutusaidia tupate kutoka katika haribifu kubwa ambamo tulipatikana. Et pour cela aussi, nous sommes très reconnaissants envers notre Dieu. Na kwa hiyo pia tunamshukuru sana Mungu wetu. Passons maintenant au baptême, et pour cela, je vais lire les versets bien connus d'Actes des Apôtres, chapitre 2, les versets 37 à 41. Sasa tupite haraka kwenye ubatizo, na kwa hiyo nitasoma shairi yenye tunajua mzuri katika Matendo ya Mitume sura ya 2, shairi 37 hadi 41. Après avoir entendu cela, Na kisha wao kuyasikia hayo, ils eurent le cœur vivement touché. mioyo zao ikachomwa kabisa, Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, wakawaambia Petro na mitume wengine, que devons-nous faire, chers frères? tufanyeje wa ndugu wapenzi? Pierre leur répondit, Petro akawajibu, repentez-vous tubuni et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, na kila mmoja wenu hakabatizwe kwa jina la Yesu Kristo kwa sababu ya usamehe wa dhambi et zenu, vous recevrez le don du Saint-Esprit. nanyi mtapokea Roho Mtakatifu kama zawadi, Car la promesse est pour vous, kwa sababu hiyo ahadi ilifanywa juu yenu, pour vos enfants juu ya watoto wenu, et pour tous ceux qui sont au loin, na kwa ajili ya hao wote waliokuwa à mbali, un aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. hata kwa wingi wao jinsi Bwana Mungu wetu Et atakayewaita. par plusieurs autres paroles, Na kwa maneno mengi mengine il les conjurait et les exhortait, disant, alikuwa na waapisha na kuwaonya akisema, laissez-vous délivrer de cette génération perverse. muokolewe na kizazi hiki kipotofu. Ceux qui acceptèrent sa parole Na waliolikubali neno se lake firent baptiser. wakabatizwa, Et en ce jour-là, na mwa ile siku environ 3000 âmes yapata manafsi 3,000 s'ajoutèrent à l'église. yakaongezeka kukanisa. Quelle action de l'esprit! Tendo gani la Roho! Quelle impression a fait ce qui s'est passé là-bas sur la foule qui s'était rassemblée! Na maneno yaliyofanyika huko yalikuwa na shindo gani juu ya ile kundi ilikusanyika. Ici, c'était le commencement de l'église du Nouveau Testament. Na hapo ilikuwa ndio mwanzo wa kanisa la Agano Jipya, Son fondement avec l'effusion du Saint-Esprit. na msingi wake uliwekwa wakati Roho Mtakatifu alishuka. Et voilà que les gens affluaient et ils furent vivement touchés dans leur cœur. Na watu walikuja wengi na wakaguswa moyoni mwao kabisa. Pierre avait brièvement exposé que Christ viendrait. Na Petro aliwahubiri katika wakati kidogo tu kwamba Kristo Qu'il atakaikuja, souffrirait, naye atakavyoteswa qu'il mourrait na kufa, et qu'il na ressusciterait le troisième jour atakayefufuka siku ya conformément tatu, à ce que les prophètes avaient annoncé d'avance. kutokana na yale maneno manabii walitangulia kuyatangaza. Il avait exposé très brièvement. Na akuchukua wakati mrefu wa Et kuhubiri, voilà que le Saint-Esprit était descendu sur les auditeurs, na mara moja Roho Mtakatifu aliwashukia wale wote walikuwa leur wanasikia, révélant ce qu'ils avaient entendu, et ils sont parvenus à la foi en Jésus-Christ. na kuwafungulia yale walisikia hata wakamwamini Yesu Kristo. Bien-aimés, Wapenzi, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. ndiyo mambo yaliyo hata leo. Aujourd'hui, il s'agit que le Saint-Esprit puisse être présent lorsque nous prêchons le Christ crucifié. Na leo ya muhimu ni Roho Mtakatifu awe wakati tuko na ubiri
Kristo Il est aliyesulubishwa, important qu'il puisse révéler aux hommes ce qui s'est passé à Golgotha. na ni ya lazima sana Roho Mtakatifu awafunulie watu maneno yaliyofanyika huko Golgotha Et les conduire à la foi. na awaongoze wapate kuamini. Ici, comme nous l'avons lu dans Actes chapitre 2, verset 34, Na hapa jinsi tuliisoma katika Matendo ya Mitume sura ya 2 shairi 34, le Seigneur a dit à mon Seigneur, na Bwana alimwambia Bwana wangu, assieds-toi à ma droite, keti kuume wangu jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis sous ton marchepied, mpaka na pale nitawatia adui zako chini ya miguu yako. que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude Basi nyumba yote ya Israeli ijue na yakini hivi, que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Mungu amemfanya kuwa Bwana na Kristo, huyu Yesu ambaye Le mulisulibishwa. peuple d'Israël a reconnu qu'ils avaient crucifié leur Rédempteur. Na watu wote wa Israeli wakatambua kwamba walimusulibisha mkombozi wao, Et cela leur a transpercé le cœur. hata mioyo zao zikachomwa. Aujourd'hui, Leo nous reconnaissons que Christ est allé à la croix à notre place. tumetambua kwamba Kristo alipanda msalabani badala yetu au pafazi yetu. Nous reconnaissons que nous aurions dû subir la condamnation à mort par la loi de Dieu. Na tumetambua kwamba ni sisi ambao tulipaswa kuhukumiwa tufe kupitia sheria ya Mungu. Mais le jugement est tombé sur lui. Lakini hukumu ilianguka juu yake Le Kristo, châtiment lui a été infligé pour que nous ayons la paix. na yeye aliadhibiwa ili sisi tuwe na amani, Et par ses meurtrissures, na kwa mapigo yake nous avons été guéris. tumeponyeshwa. La rédemption est un acte divin. Ukombozi ni kazi ambayo Mungu mwenyewe alitimiza, Une intervention divine dans l'histoire de ni l'humanité. msaada wa Mungu katika historia ya hii Un dunia. grand jour de réconciliation entre Dieu et l'humanité a eu lieu. Ni siku kubwa ya upatanisho katikati ya Mungu na Je ulimwengu me ya rappelle watu. maintenant de ce que Frère Müller a dit hier à Salzbourg. Hapo nakumbuka ile ndugu Müller alisema jana huko Salzburg. Imaginez que ma fille se réveille et vienne me voir tôt le matin en disant « J'ai fait un rêve. Mjifikirie kidogo, binti yangu anaamka na anakuja kuniona asubuhi na mapema akisema, baba, nimeota ndoto Et j'ai vu une lumière descendre du ciel. na nimeona nuru kubwa ikishuka toka mbinguni, Et soudain, cette lumière s'est transformée en une croix rayonnante de lumière. na mara moja hiyo nuru ikabadilika kuwa msalaba inayoangaza kabisa, Et il est devenu clair pour moi, mais aussi pour nous tous, na ikaangaza kabisa, ikanyangazia kabisa na ikatuangazia sisi sote que la croix doit être redressée. kwamba msalaba lazima isimamishwe Et juu. avec la croix, la réconciliation, le pardon, la grâce et le salut. Na pamoja na msalaba huo upatanisho, usamehe, neema na wokovu. Là où la croix est redressée, alors la haine et la discorde disparaissent. Mahali ambapo msalaba umeinuliwa, umesimamishwa, chuki na fujo vitapotea. Là où la croix est enlevée, Mahali ambapo msalaba la umeondolewa, haine et la discorde renaissent. pataingia chuki na fujo, La condamnation kuhukumiwa et le mur de séparation. na ukuta wa matenganisho. Oui, l'état de Dio. départ tel qu'il était avant le grand jour des réconciliations est ramené. Yani hali ilivyokuwa kabla ya hiyo siku kuu ya upatanisho itarudishwa mahali ambapo msalaba Et umeondolewa, aucun croyant ne devrait faire cela. na mwamini hata mmoja asiwahi kutenda hivyo. Non. Hapana. L'état de départ n'est plus valable. Hali ambayo ilikuwako Il zamani n'existe- haiko tena na bei, Il n'existe plus du tout. haiko tena. L'ancien est passé. Ya zamani yamepita, Voici, tout est devenu nouveau. tazameni yote imekuwa mpya, Car Christ, notre agneau pascal, a été immolé. kwa sababu Kristo mwana kondoo wetu wa Pasaka Il halichinjwa, s'est donné pour nous afin que nous puissions sortir libres. alijitoa mwenyewe kwa ajili yetu ili sisi tuachiwe huru. Dans l'épître aux Romains au chapitre 6 et au chapitre 4, Katika barua ya Paulo kwa Waroma sura yake 6 shairi 4,
Paul a une fois de plus exposé cette pensée liée au baptême. Na Paulo alisema tena kuhusu ubatizo. Il l'a fait en fait dans plusieurs chapitres. Alishaisema katika sura nyingi. Mais nous lisons ici dans Romains chapitre 6 en relation avec le baptême. Lakini kufuatana na ubatizo tutasoma katika Warumi sura 6. Que dirons-nous donc? Tusemeje? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Tudumuni katika dhambi ili neema izidi kuwako? Loin de là. Hapana, sivyo. Nous qui sommes morts au péché, Sisi ambao tulikufa kwa dhambi, comment pouvons-nous continuer à vivre dans le péché? namna gani tutaendelea tena kuishi katika dhambi? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Munakosa kujua kwamba sisi sote tuliobatizwa katika Yesu Kristo tulibatizwa katika kufa kwake? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika kufa kwake, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire de Dieu, kusudi jinsi Kristo alifufuka toka wafu kwa utukufu wa Mungu, que nous marchions nous aussi en nouveauté de vie. nasi pia tuenende katika maisha mapya. Car si nous sommes devenus une même plante avec lui par la mort, Kwa kuwa kama tumekusha kuwa mmea mmoja naye kwa njia ya lufu, nous le serons aussi par sa résurrection. tutakavyokuwa tena mmoja pamoja naye kwa ufufuko wake. Nous reconnaissons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, Na tumetambua kwamba utu wetu wa zamani ulisulibishwa pamoja naye, afin que le corps du péché soit détruit, ili mwili wa dhambi uharibiwe, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, tusiwe tena watumwa wa dhambi, car celui qui est mort est libre du péché. kwa sababu yule anakufa yu huru mbali na On dhambi. pourrait continuer à lire, Tunaweza kuendelea kusoma, mais l'important est que nous acceptions dans la foi ce qui nous a été dit ici. lakini ya lazima ni sisi kukubali katika imani yote yaliyotunenewa Nous hapa. avons été crucifiés avec Christ. Tulisulibishwa pamoja na Kristo, Nous sommes morts avec lui. tulikufa pamoja naye. Notre vieil homme a été crucifié avec lui, Utu wetu wa zamani ulisulibishwa pamoja naye, afin que quelque chose de nouveau puisse naître ili mambo mapya yazaliwe par la grâce de Dieu. kwa neema ya Mungu. C'est pourquoi Paul écrit aux Corinthiens, Ndio kwa sababu Paulo anaandikia Wakorinto si quelqu'un est en Christ, kwamba kama mtu yu ndani ya Kristo il est une nouvelle créature. ni kiumbe kipya. Cela doit être ainsi. Iwe hivi, Cela ne doit pas seulement être écrit dans la Bible, isiwe tu yenye kuandikwa mu ni Biblia, être seulement une connaissance ou un enseignement dans notre tête, au isiwe tu mafundisho wala ufahamu tunao kichwani mais mwetu, cela doit pouvoir se manifester dans notre vie, lakini inalazimishwa kuonekana ndani ya maisha yetu que nous ayons été crucifiés avec Christ, kwamba tulisulibishwa pamoja na Kristo, que nous soyons morts avec lui, kwamba tulikufa pamoja que naye, nous ayons été ensevelis avec lui dans Na- le baptême, kwamba tulizikwa pamoja naye katika ubatizo, pour désormais ne plus vivre pour nous-mêmes, ili tangia hapo tusiishi tena kwa ajili yetu mais wenyewe, pour celui qui est mort pour nous, lakini tuishi kwa juu ya yule alitufia et sisi, cela dans une nouvelle vie. na katika maisha Bien mapya. que nous soyons encore dans cette vieille tente de notre corps qui sera bientôt transformée, Hata vile tungali katika mwili wetu huu wa zamani utakayebadilika bado et alors kidogo, nous serons enlevés. na hapo tutakaponyakuliwa. Laissons la parole de Dieu être valable telle qu'elle est écrite, Tuache neno la Mungu na bei yake jinsi ilivyoandikwa, et vérifions si elle a pu devenir réalité dans nos vies. na tujichunguze, tujiulize kama neno limetimilika, limekuwa kweli maishani mwetu, De même que chaque promesse est accomplie en Christ, notre vivyo Sauveur, kama vile ahadi yote ilitimilika ndani ya Kristo mwokozi et wetu. qu'il a porté l'opprobre, Naye alivaa aibu, la culpabilité, alivaa et hatia, s'est laissé torturer et crucifier. na yeye alijachilia wamteswe hata wamsulibishwe. De même, chaque parole de Dieu s'accomplira maintenant en tous ceux qui sont sauvés, Vivyo hivyo neno lote la Mungu litatimilika ndani ya wale wote en waliokolewa, tous les rachetés. ndani ya wale wote Il walikombolewa. n'est pas seulement écrit pour que nous le contemplions, Aliandikwe tu njuu tulistaajabu tu. Non. Hapana, il est écrit pour que nous sachions ce que Dieu a fait de nous, limeandikwa ili tujue, tutambue ni nini Mungu alitufanyia à sisi,
savoir que l'ancien état a pris fin et a été aboli, yani tujue kwamba hali ya zamani imeshamalizika na iliondolewa, et que l'ancien homme a été crucifié, na huyu mtu wa zamani alisulubishwa puis enterré, akazikwa, et qu'un homme nouveau est ressuscité avec Christ. na kisha mtu mpya amefufuliwa pamoja na Kristo. Personne n'a besoin de se décourager. Mtu hata mmoja hahitaji kukata Et tamaa. personne n'a besoin de se désespérer. Hakuna hata mtu mwenyewe anahitaji kupoteza matumaini. Donnez raison à Dieu aujourd'hui. Tumupe Mungu sheria Et yake, dites dans votre cœur. na tuseme mioyoni Et mwetu, dites-le même avec vos lèvres. muiseme hata kwa midomo yenu. Dites, Seigneur, je crois que j'ai été crucifié avec toi. Semeni, Bwana, naamini kwamba nilisulibishwa pamoja Et que nawe, je suis mort avec toi. nalikufa pamoja nawe. Pouvons-nous le dire? Je, tunaweza nasi kuisema? Pouvons-nous dire oui à cela? Tunaweza kusema ndiyo kwa hiyo? Alors, dans la foi, Basi katika imani affirmons aussi la deuxième étape qui nous a fait passer de la mort à la vie. tuhakikishe tena hiyo kipindi ya pili iliyotutosha kwenye mauti kutuingisha kwenye uzima mpya, À la vie nouvelle. kwenye uzima À mpya, savoir que nous sommes ressuscités avec Christ. yaani tulifufuliwa pamoja na Kristo Afin qu'il puisse vivre sa vie au travers de nous. ili apate kuishi uzima wake kupitia sisi Maintenant sur la terre. sasa hivi duniani. Disons Amen à cela. Nasi tuseme amina kwa neno Afin que hili, personne ne vive plus pour soi-même. ili kusiwe hata mtu atakayeishi tena juu yake Mais ce mwenyewe, que nous vivons, que nous le vivions dans la foi du Fils de Dieu qui nous a aimés et qui nous a appelés à sortir. lakini ile tunaishi tupate kuiishi katika imani ya mwana wa Mungu aliyetupenda na aliyetuita sisi kutoka. Dans Romains chapitre 8, nous lisons les Katika glorieuses Warumi. paroles qui sont dans le même contexte. Katika Warumi sura 8 tutasoma maneno moja moja ya utukufu yenye kuwa na wazo moja moja ya yale tuliyasoma. Romains chapitre 8, verset 1. Waroma sura 8 shairi yake ya kwanza. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tangu sasa hakuna tena hukumu ndani ya wale wote waliokuwa ndani ya Yesu Car Kristo. la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Kwa sababu sheria ya roho ya uzima katika Yesu Kristo ilituweka huru mbali na sheria ya dhambi na ya mauti. Car ce qui était impossible à la loi, Lakini kwa sababu ile ambayo sheria haikuwezi kufanya, parce que la chair la rendait impuissante, kwa sababu mwili ulikuwa unafanya sheria kuwa haina na Dieu nguvu, a condamné le péché dans la chair. Mungu halihukumu dhambi En ndani ya mwili. envoyant à cause du péché son Fils dans une chair semblable à celle du péché, Kwa ajili ya dhambi alituma mwana wake katika mwili unaofananishwa na huu wa dhambi, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, ili haki ya sheria itimilike ndani mwetu, nous qui marchions non selon la chair, mais selon l'esprit. sisi wale tunaoenenda si kwa jinsi ya mwili lakini kwa jinsi ya roho. Ici aussi, Na hapa pia nous ne voulons pas aller en profondeur parce que le temps est passé, hatuna tena na wakati ya kuingia katika upana, mais ici encore, lakini hapa tena nous avons affaire à deux faits. tuna maneno mawili Le makuu. premier qui nous est reproché par la loi, Neno la kwanza ambalo sheria inatulahumu, notre impuissance qui nous montre que nous n'étions pas capables de suivre ou d'accomplir la parole de Dieu et de faire ce qui nous était demandé. ni kutokuwa na nguvu kwetu kunaotuonyesha kwamba hatukukuwa na uwezo wa kutimiza neno la Mungu na kufanya ambayo Mungu alitulazimisha. Ça, c'est un aspect de la chose. Hii ndiyo namna mambo yalikuwa Et nous l'avons compris. na tulielewa, Il n'y a aucun doute à cela. hapana shaka hata kidogo. Mais maintenant vient l'autre côté, Lakini ya pili ni hiyo l'autre aspect de la chose. hali ingine ya neno, À savoir que Christ s'est manifesté dans un corps de chair yaani Kristo alijionyesha katika mwili wa nafsi wa mtu pour accomplir ce qu'aucun homme ne pouvait accomplir dans son corps terrestre. ili atimize ile mtu hata mmoja kuwezi kutimiza katika mwili wake wa Et udongo, pour que chaque parole de Dieu trouve son accomplissement et qu'il puisse nous accorder la justification divine. kusudi neno lote la Mungu lipate kutimilika, naye atupatie kuhesabiwa kwa haki kwa kiungu. Aucun de nous n'aurait jamais pu se racheter ou accomplir la parole de Dieu. Hakuna hata mmoja wetu mwenye aliweza kujikomboa wala kutimiza neno la Mungu. Christ a condamné, Christ a été condamné dans ce corps de chair. Kristo alihukumiwa katika mwili huu. C'était mon jugement.
ulikuwa ni hukumu Et wangu ton na jugement, hukumu wako c'était notre jugement. ulikuwa ni hukumu wetu. Mais comme nous l'avons déjà mentionné, Lakini jinsi tumeshahitaja huko le juu, châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. malipizi ya amani yetu ilimwangukia yeye, Et par ses meurtrissures, na kwa mapigo, kwa vidonda nous vyake avons été guéris. sisi tumeponyeshwa. Croyons-nous que Jésus-Christ soit venu dans un corps de chair afin qu'il puisse, dans cette chair, satisfaire à toutes les exigences inscrites dans la parole de Dieu? Tunaamini kwamba Yesu Kristo alikuja katika mwili huu ili apate katika mwili huu kutimiza yote ile Mungu alilazimisha katika neno lake. Et à tous ceux qui, impuissants dans leur chair, ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient et qui étaient voués à l'échec. Na kwa wale wote ambao hawakukuwa na nguvu ndani ya mili zao, walijaribu kufanya yote waliweza, lakini walishindwa. Dieu leur a accordé la justification par l'acte de réconciliation qui a eu lieu à la croix de Golgotha. Mungu aliwahesabia haki kupitia hiyo tendo ya upatanisho iliyotimilika huko kwa msalaba wa Golgotha, Comme un don gratuit par grâce. kama zawadi ama karama ya bure kwa neema. Nous confessons tous que nous avons péché, Tunakiri na kuungama sisi sote kwamba tulifanya que dhambi. nous avons été coupables, Sisi wote tulikuwa que wakosefu, nous sommes impuissants. hatuna na uwezo, Mais nous reconnaissons aussi que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a payé à notre place lakini tunatambua pia kwamba Yesu Kristo mwana wa Mungu alilipa pafazi yetu, et que nous avons été graciés et pardonnés. na sisi tulijaliwa neema na Et kusamehewa. que Dieu nous voit à travers de Christ comme si nous n'avions jamais péché. Na wakati Mungu anatuangalia kupitia Kristo, anatuona sawa watu wenye hawajafanyaka Et nous ne dhambi, pouvons presque pas le comprendre. na hatuwezi hata kidogo Mais kuielewa. la pleine justification signifie, Lakini kuhesabiwa haki kamili kuna maanisha hivi, et c'est ce que Frère Branham a dit également dans une prédication, na ndio ile ndugu Branham alisema pia katika mahubiri moja. Dieu nous voit comme si nous n'avions jamais péché. Wakati Mungu anatuangalia, anatuona sawa watu wenye hawajafanyaka dhambi hata mara moja. Imaginez-vous que nous arrivions dans la gloire de Dieu et que le Seigneur nous regarde, toi et moi, et qu'il se souvienne des choses que nous avons faites dans cette vie. Jifikirieni iko tunajikuta mbele za Mungu, Mungu anakuangalia wewe, ananyangalia mimi, na anaanza kukumbuka vitu vyote vibaya vyenye tulifanyaka maisha haya. Alors la gloire ne serait plus la gloire. Hapo utukufu hautakuwa tena Et utukufu, la joie ne serait plus la joie. na furaha itakuwa tena furaha. Non. Hapana, L'ancien sera passé pour toujours. ya kale yote yatapita lote. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Tazameni, nafanya vitu vyote kuwa vipya. Et il est écrit dans l'Apocalypse au chapitre 21, Na katika Ufunuo sura 11 imeandikwa hivi, celui qui est assis sur le trône dit, yule ameketi juu ya kiti cha enzi anasema, voici, je fais toutes choses nouvelles. tazameni, nafanya vitu vyote kuwa On vipya, ne se souviendra plus des choses anciennes. na ya kale yote watu C'est hawatayakumbuka. quelque chose de merveilleux. Ni neno moja la Je mastajabu, vous garantis que ni Dieu, na wapia kwamba wala Mungu ni les rachetés wala ne wakombolewa pourront plus jamais se souvenir de la culpabilité ou du péché dans la gloire. hawatakumbuka kamwe ukosefu ama hatia ya dhambi katika utukufu. Le sang de l'agneau de Dieu qui porte en lui la vie divine Damu ya mwana kondoo wa Mungu yenye kuwa na uzima wa kiungu et la garantie d'une rédemption parfaite qui implique et inclut que tout a été jeté dans la mer de l'oubli. ndiyo harabuni ama hakikisho ya kwamba ukombozi kamili ulitimilika, mwenye kuingizwa vyote na vyote vilitupwa katika bahari ya usaulifu. Ici sur la terre, l'ennemi revient sans cesse. Et même si nous l'avons oublié, les gens et l'ennemi ne l'oublient pas si facilement. Lakini hapa duniani adui yako narudi bila kuchoka, hata kama tumeshaisahau watu, na adui hawawezi kusahau kwa Et ils wepesi, viennent toujours et disent, oui, ici et là, ceci et cela. na wanakuja kila mara na kusema hapo na pale, ulifanya hivi, ulifanya vile. Je vous garantis que ce qui est écrit dans l'Apocalypse au chapitre 12 sera devenu une réalité divine en ce jour-là. Na waapia na kuambia kwamba ile iliyoandikwa katika Ufunuo sura 12 itakayokuwa
ya hakikisho mwa ile siku. Le Seigneur montera avec les siens, et Satan, l'accusateur des frères, sera précipité avec toute sa suite. Bwana atapanda pamoja na wake, na shetani mushitaki wa wandugu hatatupwa chini mara moja. Alors il est dit, Na hapo imesemwa, maintenant le salut et la puissance et la royauté sont venus à notre Dieu. sasa wokovu, nguvu na ufalme umekuja kwa Mungu wetu, Et le pouvoir royal a son oin. na mamlaka ya kifalme inakuja kwa mpakaliwa mafuta wake. Ce jour-là, nous serons remplis de joie. Na katika siku ile tutajaa furaha, Au moment où notre corps terrestre sera transformé. wakati ule mwili wetu wa udongo utakaibadilika, Alors la première phase sera définitivement terminée. na kipindi cha kwanza kitamalizika kabisa kabisa. Nous n'en entendrons plus, nous n'en entendrons et n'en verrons plus rien. Hatutasikia wala kuona hata kimoja katika ya kale yote, Mais nous serons dans une joie et un bonheur devant la face de notre Dieu pour toute l'éternité. na tutakuwa katika furaha na raha mbele ya uso ya Mungu wetu milele hata Je milele. crois que cela devrait nous submerger tous. Nadhani ya kwamba vile tunasikia haya tungeweza kuchukuliwa sisi sote katika Cela furaha, devrait nous toucher profondément. na hiyo iliweza kutugusa kabisa Et kabisa. si Dieu a tout jeté dans la mer de l'oubli, Na kama Mungu alitupa yote katika bahari ya kusahau, en payant le prix à Golgotha, akilipa hiyo bei huko Golgotha, ne devrions-nous pas nous aussi avoir les mêmes sentiments que Jésus-Christ? je, sisi wenyewe hatungeweza kuwa na nia moja moja kama ya Yesu Kristo, Nous considérer les uns les autres kujiona na bei, kujibeba na bei wamoja na comme wengine, Dieu le fait, jinsi Mungu mwenyewe anakuwa anatubeba na et bei, ne plus nous tenir rigueur les uns les autres, bila kwanza kujilaumu katikati yetu, mais croire que Dieu nous a pardonné, lakini kuamini kwamba Mungu alitusamehe toi et moi, wewe na mimi, qui nous a pardonné tous, alitusamehe sisi sote, et qui ne se souviennent plus de la faute et du péché. akumbuki tena makosa na dhambi. Ça, c'est la grâce. Hiyo ndiyo neema, Ça, c'est la rédemption. hiyo ndiyo ukombozi, Ça, c'est l'évangile. ndiyo injili Le yenyewe, plein évangile. yaani injili kamili. Et c'est là que Frère Branham, avec retenue, a souvent utilisé l'expression « Je crois en la sécurité éternelle Na ndio pale ndugu Branham na heshima yote alikuwa anatumia msemo ama kauli mbio hiyo akisema, naamini usalama wa milele. ». Il croyait réellement qu'un enfant de Dieu qui est né de nouveau Aliamini kweli kweli kwamba mtoto wa Mungu wote mwenye alizaliwa upya et qui a reçu la semence divine en lui, na aliyepokea mbegu ya kimungu ndani mwake, il croyait que celui-là sera simplement dans la gloire. ndugu Branham aliamini kwamba huyu mtoto wa Mungu atapatikana katika utukufu. Oui, qu'il sera dans la gloire. Ndiyo, atakuwa katika utukufu. Non pas que Dieu sauve temporellement pour ensuite abandonner et oublier, non. Haina kwamba Mungu anaokoa kwa muda kisha ataacha kisha nasahau. La Hapana. miséricorde de Dieu dont nous avons fait l'expérience n'a pas commencé et ne s'arrêtera pas. Rehema ya Mungu ambayo tulionja haikuanza na haitamalizika kamwe. Dieu dit, Mungu anasema, je fais grâce à qui je fais grâce mimi nafanyia neema kwa yeyote namfanyia et neema, je fais miséricorde à qui je fais na miséricorde. kurehemia yeyote na murehemu. Maintenant, encore une parole directe à tous ceux qui n'ont pas encore été baptisés bibliquement. Sasa neno ambayo najielekeza moja kwa wale wote hawajabatizwa kwa jinsi ya kibiblia. Vous connaissez les paroles de l'ordre de mission de Marc chapitre 16. Munajua maneno ya amri ya kazi iliyotolewa katika Marko sura Et 16 également celle de Matthieu chapitre 28. na yale ya Mathayo sura 28. Le Seigneur a ordonné que nous puissions aller dans le monde entier, Bwana aliamuru kwamba tuende duniani popote, enseigner tous les peuples tuwafundishe watu wote et baptiser en son nom, na kuwabatiza kwa jina lake, non
pas dans le titre, hapana katika macheo ama mais makazi dans yake, le nom. lakini katika jina. Le nom dans lequel Dieu s'est révélé dans le Nouveau Testament. Jina ambayo Mungu alijifunua katika Agano Jipya. J'écris d'ailleurs maintenant à ce sujet, c'est pourquoi je ne veux pas m'approfondir là-dessus. Niko naandika juu ya mambo ndio kwa sababu sitaingia katika upana. Mais nous avons les deux dans les Saintes Écritures. Tuna vyote viwili katika maandiko matakatifu. Nous avons la mission Tuna kazi ambayo tulipewa et kufanya, nous avons l'exécution. na tuko na kutimizwa kwa ile kazi tulipewa Nous kufanya. avons l'ordre Tuko na amri et nous avons les frères comme témoins qui l'ont exécuté selon la parole du Seigneur. na tuko na wandugu kama washahidi ama washuhuda wale walitimiza hiyo amri kutokana na neno la Bwana. C'est très clair, Iko wazi, très net. iko ya sawa kabisa. Lorsque cela nous est révélé par le Saint-Esprit, Wakati ilifunuliwa kwetu kwa njia ya Roho Mtakatifu, baptisez-les dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. mukawabatize kwa jina la Baba, la Mwana, la Roho Mtakatifu. Avant de pouvoir le faire, Kabla ya kuifanya hivyo, il faut savoir quel est ce nom. inalazimishwa kujua ile jina ni jina gani. Jésus a prié Yesu aliomba que ton nom soit sanctifié. akisema jina lako litakaswe. Quel nom alors? Basi ni jina gani? Ce nom n'a pas été prononcé dans ce verset Na hii jina hili alikutamkwa katika shairi hiyo, ou dans Jean chapitre 17 verset 11 wala katika Yohana sura 17 shairi 11, quand il dit garde-les en ton nom. wakati aliposema walinde katika jina Oui. lako. Ndiyo, Comment s'appelle-t-il? jina lake ni jina gani? De quel nom s'agit-il? Basi ni jina gani? Nous l'avons lu dans Actes des Apôtres chapitre 2 verset 38. Tulisoma katika Matendo ya Mitume sura ya 2 shairi ya 13. Vous pouvez le lire dans Actes des Apôtres chapitre 8 versets 15 et 16. Unaweza uisoma katika Matendo ya Mitume sura 8 shairi 15 na Dans 16. Actes chapitre 10 verset 48. Katika Matendo ya Mitume sura 10 shairi Dans 48. Actes chapitre 19 versets 5 et 6. Katika Matendo ya Mitume sura 19 shairi 5 na 6. Nous avons déjà lu aussi Romains chapitre 6 verset 3. Tumeshasoma pia Warumi sura 6 shairi 3. Vous pouvez le voir partout. Mnaweza iona fazi yote. Quiconque a été baptisé depuis la Pentecôte Yeyote alibatizwa tangu Pentekoste a été baptisé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. alibatizwa katika jina la Bwana Yesu Car Kristo, c'est le nom dans lequel Dieu s'est révélé dans le Nouveau Testament comme Père, kwa sababu ni jina ambayo Mungu alijifunua katika Agano la Kale, Agano Jipya sawa Baba, comme Fils et Saint-Esprit, na kama Mwana na Roho pour Mtakatifu notre salut juu ya wokovu wetu et pour notre rédemption. na juu ya ukombozi wetu. Celui qui ne peut pas voir cela, Mwenye hawezi kuona hiyo, il faut quand même dire que c'est presque compréhensible mathématiquement. inatakiwa tuiseme kwamba kwa jinsi tu ya hivi ya kimutu unaweza kuielewa Sans révélation particulière. pasipo kupewa ufunuo wa C'est ce que kipekee. je veux dire. Ndio nataka kusema iko Celui rahisi. qui lit lentement Yule anasoma tu na utaratibu, et qui ne suit pas simplement ses pensées, asifuate mawazo yake, mais qui réfléchit à ce qu'il est en train de lire, lakini iko na fikiri yale iko na yasoma, c'est au singulier. iko anataya kumoja Et moja, baptisé dans le nom. Le nom. wabatize katika jina moja. Mais quel est le nom? Basi ni jina gani? Si je demandais combien font 3 fois 3, Kama nauliza tatu mara tatu itafanya ngapi? personne ne répondrait 3 fois 3 font 3 fois 3. Hakuna mtu atakayejibu tatu mara tatu inaleta tatu mara tatu. On me donnerait la réponse. Watanipatia jibu. Si on demande quel est le nom, même les enseignants répètent l'exercice ou ce qui a été demandé et ne donnent pas les résultats. Non. Na wakiulize jina ni jina gani, hata walimu wanakuwa wanarudiria ile jaribio walileta, ile waliuliza na hawajibu jinsi inavyofaa. Dieu merci car nous avons les deux dans les Saintes Écritures. Mungu apewe sifa kwa sababu tunayo yote mbili katika maandiko Nous matakatifu. avons ce qui a été demandé Tuko na ulizo et nous avons le na résultat. tuko na jibu. Les apôtres ont enseigné et prêché, agi, marché, baptisé en accord avec les Écritures. Mitume walifundisha, walihubiri, walitenda, walitembea, walibatiza kuambatana na maandiko matakatifu. Paul, Paulo, Philippe, Filipo, Pierre, Petro, qui que ce soit, awaye wowote, tous baptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. wote walibatiza katika jina la Bwana Yesu Kristo. Et ainsi, nous aurons aujourd'hui aussi la possibilité d'avoir un baptême biblique. Na leo tutapatako nafasi ya kubatiza kwa namna ya kibiblia. Et je voudrais vivement recommander à tous de ne pas vous mettre en dispute avec la chair et le sang. Na nataka kuwaomba wote
msikuwe mnakokotana kuhusu mwili na Et ne damu, demandez pas des personnes qui n'en savent rien. na msiende kuuliza watu wenyewe wajui Mais kitu, laissez-vous instruire par Dieu. lakini mfundishwe na Mungu. Et cela se produit par sa parole que nous avons considérée. Na hiyo iko nafanika kwa njia ya neno lake ambalo tulitoka Et que kusoma. Dieu vous donne une adhésion intérieure à sa parole. Na Mungu awasaidie mupate kukubali neno lake ndani ndani, Pas d'argument, hapana kuleta mahoja mais mbalimbali, l'accomplissement obéissante de sa parole. lakini kutimizwa kwenye heshima kwa neno lake. Et c'est sur cela, et sur cela, et en cela que reposera la bénédiction de Dieu pour nous tous. Na ni njia ile, na katika ile ndio baraka ya Mungu ndio yetu sisi wote itakuwa. Et comme il est dit dans 1 Pierre, Na kama vile imesemwa katika Petro wa et kwanza, par plusieurs autres paroles, il les conjurait na kwa maneno mengi tena alikuwa anawaapisha et les exhortait en disant: na kuwaonya akisema, laissez-vous délivrer de cette génération perverse. mwokolewe na kizazi hiki kipotofu. Pierre l'a exprimé dans Actes chapitre 2, verset 40. Na katika Matendo ya Mitume sura ya 2 shairi 14 Petro alisema wazi, C'est ce que nous avons aussi essayé de faire par ces quelques paroles. na ndio ile nasi tulijaribu kufanya kwa maneno haya machache. Laissez-vous délivrer de cette génération perverse, Mwokolewe na kizazi hiki kipotofu, de toute fausse tradition. mwokolewe na desturi yote ya uongo. Mettez-vous du côté de Dieu, Mujipange ngambo ya Mungu, du côté de ceux qui ont marché avec Jésus, mujipange upande ya wale wote walitembea na qui ont Yesu, parlé, waliosema, prêché kuhubiri et agi en son nom. na kutenda kwa jina lake. Vous savez que Paul a dit dans Galates au chapitre 1, Mnajua kwamba Paulo alisema hivi katika Wagalatia sura ya kwanza, même si un ange descendait du ciel hata kama malaika alishuka kutoka mbinguni et vous annoncez un autre évangile, na kuwatangazia injili ingine, qu'il soit maudit. alahaniwe. Sortez de toute malédiction qui pèse sur toutes les dénominations qui se sont écartées de l'enseignement et de la pratique biblique. Tokeni chini ya laana yote inayokuwa juu ya madhehebu yote ambayo yalienda mbali na mafundisho na matendo ya kibiblia. Comprenons de quelle manière ce point a également été souligné par la prédication de Frère Na Branham. tuelewe mara ngapi maneno haya yalisisitizwa na mahubiri ya ndugu Branham. Et j'arrive maintenant à la conclusion. Hapa sasa nataka kutia ukomo, yani kumaliza. Alors que Frère Branham fut enlevé dans l'au-delà de son vivant, Wakati ule ndugu Branham alinyakuliwa kwenda ngambo ya pili, wakati alikuwa ngali mzima, il a prononcé une phrase qui me revient sans cesse à l'esprit. alisema neno moja ambayo iko nanirudia mu mawazo yangu kila mara. Lorsque l'ange ou la voix lui avait dit: tu seras jugé sur ce que tu as prêché. Wakati malaika au sauti ilimwambia kwamba nawe utakaosambishwa juu ya maneno yale ulihubiri. Il a demandé: Akauliza, Paul sera-t-il également jugé? je, Paulo naye atasamba? Il a répondu: oui. Akamjibu, ndio. Nous n'allons pas aller dans plus de détails. Mais Hatutaingia katika upana ya mambo haya, lakini ensuite, Frère Branham a fait cette déclaration: kisha ndugu Branham akasema hivi, j'ai prêché le même évangile que Paul. mimi nalihubiri injili moja moja sawa sawa na Et Paulo, j'ai baptisé comme il a baptisé. na nikabatiza jinsi Paulo alibatiza. Et il avait à peine terminé de le dire que cette foule s'est écriée: Na alikuwa tu hajamaliza kusema, hata ile kundi ya watu ikasema kwa nguvu. il a utilisé l'expression de millions d'une foule innombrable. La foule a répondu. Alitumia msemo ya kwamba ilikuwa ni milioni, yani watu wengi, watu ambao hawakuweza kuhesabiwa. Ikajibu hivi, Nous nous reposons là-dessus. sisi tumejengwa juu ya yale En ulihubiri. d'autres termes, Namna ingine kusema, nous pouvons nous y fier. sisi tunaweza kuyaamini. Quelle chose merveilleuse! Neno gani la mastajabu! À la fin des temps, Kwenye mwisho wa nyakati, Dieu a apporté la clarté par la vérité. Mungu alileta mwangaza kwa njia ya kweli, Il a tout restauré. alirekebisha yote. Maintenant, c'est à nous d'être arrachés de tout ce qui est faux. Basi sasa hivi nalazimisha sisi kwetu tuende mbali na vyote vilivyokuwa vya ongo, De donner raison à Dieu na tumpe Mungu sheria, et de nous libérer sur ce point aussi de tout le levain amer romain transmis. na tujifungue twende mbali na chachu yote ya uchungu ya Kirumi ambayo tulipokea, Et que nous devenions une pâte douce d'intégrité et de vérité devant la face de Dieu. na tuwe donge yenye upole ya unyofu na ya kweli mbele ya uso wa Mungu. Je pense que le temps est si grave que nous devons vous le
recommandé de cette manière sérieuse. Nadhani ya kwamba wakati unakuwa wa nguvu, hata tunalazimishwa kuwapendekeza mnamna hiyo ya nguvu. Non pas parce que nous voulons blesser quelqu'un. Haina kwamba tunataka kuumiza mtu. Non. Hapana. Nous voulons être aidés. Tunataka kusaidiwa. Et je suis convaincu que Dieu nous a tous aidés. Na nahakikisha kwamba Mungu anatusaidia sisi sote. Loué et glorifié soit son saint nom. Alléluia. Amen. Jina lake takatifu lisifiwe na litukuzwe. Haleluya. Amina.